Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Alors, vous savez, plusieurs, n'est-ce pas, d'entre nous apportons des exhortations, n'est-ce pas, que ce soit en ligne ou bien que ce soit en présentiel. Et c'est pas toujours évident. Voilà. On espère souvent, n'est-ce pas, que les fruits soient plus, et puis souvent, c'est pas ça qui se passe. Et le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, de jeter le filet du côté droit. Amen. Il encourage tous ses enfants à jeter le filet du côté droit. Parce que c'est là où les choses se passent. Alors, on va regarder, n'est-ce pas, Jean 21, ce qui s'est passé après que Jésus-Christ fut ressuscité et la dynamique au milieu des apôtres, n'est-ce pas? Alors, on est dans Jean 21 et Jésus-Christ est ressuscité et il n'est pas souvent au milieu des disciples, mais peut-être qu'il est là, mais les disciples ne le voient pas, ok? Peut-être qu'il est là de façon invisible, mais les disciples sont souvent entre eux. Et n'oublions pas, la plupart, ils ont régné le Seigneur Jésus. Ils se pensaient forts, n'est-ce pas, pour être là avec Jésus. Mais au moment où Jésus a été arrêté, ils se sont sauvés, ils ont craint pour leur vie. Et quelqu'un comme Pierre, n'est-ce pas, avait dit à Jésus, moi je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Et il est arrivé tout simplement qu'il n'était pas là. Et même pour sauver sa vie, il a dû mentir pour dire, je ne connais pas cet homme. Toute cette situation, n'est-ce pas, est revenue sur la table une fois que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que Jésus-Christ était à nouveau là au milieu d'eux. Le problème, c'était Jésus. Amen. Alors, une fois mort, les gens ont pleuré. Et voilà. Mais ils ont juste pleuré pendant 3 jours. Jésus-Christ était encore à nouveau au milieu d'eux. Qu'allait-il faire de Jésus? Et les leaders religieux, et les leaders politiques, et les apôtres, et c'est-à-dire chacun était devant, n'est-ce pas, la situation que celui-là qu'on a cloué est ressuscité. Qu'allait-il faire de Jésus? Chacun devait répondre à cette question-là, ce qu'ils allaient faire de Jésus. Parce que l'évidence était là que cet homme venait de Dieu. Et aujourd'hui encore, la question nous est posée. Qu'allons-nous faire de Jésus? N'est-ce pas? À chaque jour, qu'allons-nous faire de Jésus? Alors, il y en a qui ont donné leur vie à Jésus, mais quand surviennent les difficultés, on est là à se débattre. Au lieu tout simplement de passer à travers les difficultés, les laissant au pied de Jésus, souvent on se bat pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. Est-ce qu'on a bien fait vraiment de le suivre? Et pour ceux-là qui ont, n'est-ce pas, décidé que ouais, j'ai bien fait de le suivre, alors est-ce que ils vont aller jusqu'au bout de leurs épreuves? Et on est dans le temps, n'est-ce pas, où les épreuves sont là et pas, c'est pas caché. C'est des moments intenses, n'est-ce pas, de purification. Et le Seigneur nous dit de jeter le filet du côté droit, parce que c'est là-bas que se trouve la pêche, n'est-ce pas, le gros poisson. Jean 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée,
et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Alors, Jésus est ressuscité, les disciples sont encore face à la situation. Ils ont trahi Jésus, Jésus n'est plus souvent là au milieu d'eux, ou bien il est là mais invisible. Alors, chacun, n'est-ce pas, est en train de se poser la question sur son avenir. Amen. Et c'est normal. Ça fait partie de la vie. Ont-ils bien fait de suivre Jésus? Est-ce que Jésus est toujours fâché contre eux parce que Jésus n'est pas là? Est-ce qu'il est même fâché? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais ils sont face, n'est-ce pas, à leur destinée. Et c'est important qu'ils puissent vivre ces moments-là. Parce qu'il est arrivé un temps où Jésus-Christ était face à sa destinée et il a dû porter sa croix. Et quand il n'était plus capable, n'est-ce pas, Dieu a envoyé quelqu'un qui l'a aidé à porter la croix. Et ici, les disciples étaient face à leur destinée. Jésus-Christ avait fini sa mission, il se préparait pour retourner à Dieu, et il avait confié, n'est-ce pas, la suite du ministère aux disciples. Et qu'allait-il faire? Alors, il se posait des questions. Finalement, Simon dit, je vais pêcher. Les autres disent, on vient avec toi. Et ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Rien. Finalement, arrive le matin, n'est-ce pas? Et voilà, Jésus leur dit, mais... Il leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Peut-être que Jésus a donné l'ordre aux poissons de se mettre ailleurs. Alors les disciples n'ont pas trouvé de poisson. Ils disent, non, on n'a rien pêché. Et Jésus-Christ leur dit, jetez le filet du côté droit. Et c'est dit qu'ils ne pouvaient pas tirer le filet tellement il y avait de poissons. Et dans Jean 21, le verset 11 dit, ils ont pêché, ils ont compté, les gros poissons, ils ont compté 153. On n'a pas parlé des petits. Les gros, il y avait 153. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, leur a dit de jeter le filet du côté droit. Parce que le côté droit représente le côté de Dieu par symbole, n'est-ce pas? Et le côté gauche représente le côté qui oppose Dieu par symbole. Donc, Dieu, n'est-ce pas, nous dit de jeter notre filet du côté droit. C'est-à-dire du côté où Dieu a établi les choses. C'est-à-dire, il nous dit de marcher selon ce que Dieu s'attend à ce qu'on marche. Et c'est une marche d'amour vis-à-vis du Père et puis vis-à-vis de son prochain. Mais ça s'exprime comment? Regardons Matthieu 25. Dans Matthieu 25, on a un exemple. Au verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Les justes lui diront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? »
Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, pardon, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, pardon, c'est à moi que vous les avez fait. Donc, du côté droit, ça représente, n'est-ce pas, la marche selon ce que Dieu aimerait qu'on marche. Et Dieu est en train de nous dire, chaque fois qu'on choisit de marcher, n'est-ce pas, du côté droit, n'est-ce pas, alors les choses vont aller de soi-même. Il y aura du fruit. Parce que le côté droit représente la vie de sacrifice que Dieu nous demande de mener sur cette terre une fois qu'on a donné notre vie à Jésus. Ceux-là qui marchent du côté droit, n'est-ce pas, marchent dans la justice de Dieu. Non pas que eux, ils sont justes, mais ils se sentent tellement indignes que ils reconnaissent que la justice, c'est Jésus qui le leur a acquis et ils mènent leur vie, n'est-ce pas, en reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour eux. Ils marchent loin de la religion. Parce que la religion, n'est-ce pas, c'est chercher la gloire, n'est-ce pas, des hommes, c'est passer à travers les voies du monde pour plaire à Dieu, mais l'amour, la marche de l'amour, c'est une marche qui nous demande tout simplement d'accepter ce que Jésus-Christ a fait pour nous, et en retour, n'est-ce pas, on vient mettre notre main à la pâte. Les prophètes d'antan et les apôtres, n'est-ce pas, ont travaillé pour mettre en place, n'est-ce pas, le travail qu'on fait aujourd'hui. Ils ont souffert. Ils ont été lapidés. Ils ont connu les moments les plus atroces. Et nous sommes associés à leurs œuvres par notre Dieu. Notre Dieu nous a associés au travail que les prophètes et les apôtres, n'est-ce pas, ont fait. Persécutés, n'est-ce pas, de tous bords, de tous côtés, ils ont tenu à mettre en place tout ce que le Seigneur leur a demandé de mettre, n'est-ce pas, afin que l'œuvre de Dieu puisse prospérer sur cette terre. Dans Éphésiens 2, c'est dit au verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est tout l'édifice qui s'élève. On ne peut donc pas bâtir l'édifice selon nos normes à nous du 21e siècle, ou bien selon les normes de notre dénomination. On ne peut pas. On est appelé à bâtir, n'est-ce pas, sur l'édifice selon les normes déjà établies par notre Seigneur Jésus et qu'il a confiées aux prophètes et aux apôtres. Nous avons donc été associés à cette œuvre-là. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, reculer dans les normes dans notre époque du 21e siècle et jeter le filet du côté gauche, exemple. Parce que jeter le filet du côté gauche, ce serait marcher selon les hommes. Oui, on est chrétien, mais aussi on est associé aux choses du monde. Le Seigneur nous dit non. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'efforts et il y a peu de résultats. Et le Seigneur a dit, je vous donnerai un consolateur, le Saint-Esprit, survenant sur vous, fera que vous soyez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, bâtir l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, c'est faire confiance au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui bâtit, au fait. On lui laisse toute la place.
toute la place, pardon, et il nous dirige et nous dit quoi faire pour que l'œuvre de Dieu soit prospère. Parce que c'est le Saint-Esprit, le bâtisseur. C'est lui le conseiller. C'est lui l'agent de réconciliation, n'est-ce pas? C'est lui, n'est-ce pas, le consolateur. Le Saint-Esprit fait tout cela. Ça va demander de notre part une dépendance totale, vis-à-vis du Saint-Esprit. Pas une dépendance, quand ça nous arrange, ok, on dépend du Saint-Esprit, et puis quand ça ne fait pas notre affaire, on dit Jésus, bye bye. Alors, la marche, n'est-ce pas, selon l'Esprit, c'est la norme. Et quand les disciples, ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé, ils étaient face, n'est-ce pas, à leur réalité, c'est qu'ils avaient renoncé à ce qu'ils faisaient. Il y avait qui étaient des pêcheurs de poissons, ils ont renoncé. Il y en a qui étaient des collecteurs d'impôts, ils ont renoncé pour suivre Jésus. Il y en a, n'est-ce pas, qui faisaient je ne sais plus quel travail. Ils ont tous renoncé à tout ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus. Est-ce que maintenant que l'heure est arrivée pour eux de passer de l'autre bord, est-ce que c'est maintenant qu'ils devraient reculer? Non. Mais ils étaient à une situation très critique. Ils étaient à bout, n'est-ce pas, de tout ce qu'ils vivaient à l'intérieur. Ça bouillonnait là à l'intérieur, chacun pour sa part. Jésus n'était pas au milieu d'eux, ou bien il n'était pas visible. Et chacun avait cette lutte-là, avait ses propres pensées par rapport à ce qui s'est passé, n'est-ce pas, le jour de la crucifixion du Seigneur. Et c'est sûr que les disciples ne se sentaient pas dignes d'aller avec l'œuvre, puisque à la veille, n'est-ce pas, de sa mort, ils l'ont tous abandonné. Les disciples ne devaient pas se sentir dignes. C'est comme le temps dans lequel on est. Souvent, plusieurs ne se sentent pas dignes parce que les choses n'avancent pas. Mais sachez que ce n'est pas par notre propre force qu'on va faire avancer le ministère de Dieu. Alléluia. C'est par la force du Saint-Esprit. Et souvent, on laisse tout au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais toujours, les choses piétinent. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui fait cette œuvre dans notre cœur. Afin de nous amener à l'autre bord. Il nous fait d'abord asseoir, n'est-ce pas? Et il nous fait passer par des moments où nous sommes appelés à laisser certaines choses de la chair, qui sont devenues comme une seconde habitude, comme une seconde nature, pardon, et qui sont peut-être pas des choses si nocives que ça, mais c'est des habitudes que le Seigneur aimerait qu'on s'en débarrasse. Alors, il nous fait passer par une période de questionnement où on est là, face à notre destinée, face, n'est-ce pas, à l'autre étape. Et Dieu est là dans ce que nous vivons. Et le Seigneur nous dit, tant et aussi longtemps que vous allez marcher dans l'amour, n'est-ce pas, vous allez triompher de l'autre bord, comme vous avez triomphé de ce côté où vous êtes. Vous vous rappelez, il y a peut-être 2 jours, le Seigneur a donné un message en disant, hein, ce n'est plus le temps de marcher dans la religion, c'est le temps de passer de l'autre bord. Donc, alors que nous nous apprêtons à passer de l'autre bord, n'est-ce pas, avec notre Seigneur, il nous fait passer par ces moments-là, où des luttes internes sont là. Pas que nous voulons régner le Seigneur, mais la pression est si forte qu'on se demande, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Mais sachez que c'est des moments importants. Afin que quand on sera de l'autre bord, on se souvienne de notre agonie, n'est-ce pas, avant de passer de l'autre côté. Alors, il y avait des situations dans la vie des disciples qui n'étaient pas dues à eux, mais ça faisait partie de leur culture. Exemple, n'est-ce pas, les Judéens n'avaient pas une relation avec les Samaritains. Ils se sentaient supérieurs aux Samaritains.
Et Jésus-Christ leur a donné une parabole en disant qu'il y avait un sacrificateur qui passait pour aller au temple. Mais là, devant lui, il y avait quelqu'un qui était blessé. Mais le Samaritain n'avait pas le temps. Il est parti. Il y avait aussi un publicain, il est parti. Mais il y a eu un Samaritain, n'est-ce pas, qui passait. Il a vu le brigand, il s'est arrêté, il a pris le brigand, il l'a déposé dans une auberge pour qu'on s'en occupe. Et Jésus-Christ a dit, c'est le Samaritain qui est le prochain de ce malade-là. Pourquoi a-t-il donné cet exemple-là? Parce que les Judéens méprisaient les Samaritains. Ils ont toujours été traités des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et Jésus-Christ lui dit, n'est-ce pas, ton prochain, n'est-ce pas, c'est la personne qui va prendre soin. Le prochain, c'est la personne dont tu appelles à prendre soin. Ça n'a rien à voir avec sa nationalité, avec, comment on appelle ça, son genre. Non. Si tu veux marcher selon le Seigneur, marcher, n'est-ce pas, du côté droit, tu es appelé à pratiquer la marche d'amour. Laissant de côté les propos de racisme et tout ça, ça n'a pas place dans la maison de Dieu. Alors, ce problème avec les Samaritains était tel, n'est-ce pas, qu'il devait régler ce problème-là. Quand Jésus-Christ partit avec les disciples pour évangéliser, il s'est arrêté, n'est-ce pas, en Samarie. Là où il y a le puits de Jacob. Et Jésus-Christ demande à boire à une femme samaritaine. Elle est étonnée, elle dit, quoi? Tu me demandes à boire? Toi, un Judéen, tu me demandes à boire? Elle dit, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que les Judéens, n'est-ce pas, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ils traitent les Samaritains des personnes qui n'ont pas Dieu. Et Jésus-Christ, un gars de la Judée, s'est mis à parler avec elle. Et cela a fait que elle a appelé tout le village pour dire, venez voir, est-ce que ce n'est pas le Christ? En d'autres mots, n'est-ce pas? La distance entre les Samaritains et puis les Judéens était due au problème d'orgueil des Judéens. Les gens de la Judée ne passaient même pas dans la Samarie. Parce que tellement les Samaritains étaient impurs. Mais comment allaient-ils évangéliser? Comment les apôtres allaient-ils évangéliser les Samaritains s'ils ne sont même pas capables de passer sur leur sol? Ça, c'est le problème que Jésus-Christ a fait ressortir. Et ce sont ces types de problèmes-là que nous avons dans nos vies aujourd'hui. Sur toute la terre et puis aussi en tant que serviteurs de Dieu. Il y a des normes que nous avons dans nos propres vies, n'est-ce pas, qui bloquent l'œuvre de Dieu. Alors que nous sommes dans cette période où le Seigneur dit, c'est le temps de passer l'autre bord. Voilà, ces petits problèmes-là, c'est ça que nous devons régler à notre niveau. Sommes-nous prêts, n'est-ce pas, à aller annoncer la parole à l'autre là-bas parce qu'il est de l'autre race? Sommes-nous prêts à partager notre pain avec l'autre parce qu'il est un étranger? Est-ce qu'on est prêt? Ou bien, parce que l'autre, il m'a tellement fait mal que non, moi, vraiment, je ne veux pas l'aider. Voilà les problèmes, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous amène en pleine face dans ces temps où nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous sanctifier encore à l'extrême, en train de nous purifier. Ce sont des petites questions qui doivent être réglées. Parce que de l'autre bord, n'est-ce pas, ça va demander encore plus, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. Plus qu'on avait de ce côté-ci, de l'autre côté, c'est plus de gloire de Dieu. Ça veut dire plus d'abandon total au Saint-Esprit. Toutes ces choses qui bloquent le Saint-Esprit, le Seigneur va les faire sortir. Et si ça arrivait, n'est-ce pas, que le Seigneur nous présente des choses qui nous bloquent, n'hésitons pas de nous arrêter pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Merci de me présenter ce côté-là.
viens à mon secours, aide-moi, dépouille-moi, purifie-moi. Parce qu'on a tous des choses, n'est-ce pas, qui nous gardent captifs et qui peuvent nous empêcher de passer de l'autre bord alors que le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit c'est le temps de passer. Et vous savez quoi? Je ne vais pas passer de l'autre bord sans toi, tu ne vas pas passer de l'autre bord sans moi. On y va ensemble. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Regardons ce qui est dit. Éphésiens 4, le verset 11. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et catéchètes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Écoutez bien, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. C'est-à-dire tous ensemble et chacun pour sa part, nous sommes appelés à arriver au stade de la plénitude de Christ. Et c'est tous ensemble. Donc si Jésus dit c'est le temps de passer l'autre bord, ben c'est le temps. Mais seulement, c'est que c'est chaque enfant de Dieu qui doit passer l'autre bord. Alors, on doit y aller ensemble parce qu'il n'y a pas 1000 églises. Il y a une seule église qui est le corps de Christ et puis il y a une seule tête et puis c'est Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que notre filet doit être lancé du côté droit. N'est-ce pas? Pas du côté gauche. C'est-à-dire, on est appelé à marcher, à prêcher la parole, à annoncer Christ selon les normes que notre Seigneur a déjà établies. Et, n'est-ce pas, le côté droit fait appel à la marche d'amour. Il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais étranger, vous m'avez recueilli. C'est-à-dire que toute cette vie-là, n'est-ce pas, sociale, n'est-ce pas, c'est le témoignage de la marche d'amour de l'enfant de Dieu. Si tu veux, n'est-ce pas, marcher avec le Seigneur, alors tu es appelé, n'est-ce pas, à élargir tes cordages, à les déployer pour que rien ne puisse te bloquer. Parce qu'il n'y a rien que tu as reçu qui ne vient du Seigneur. Et aussi, il n'y a rien, n'est-ce pas, qui est à toi que tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. S'il y a un besoin qui est là, c'est parce que l'autre en a besoin. Si c'est chez toi, Dieu va venir chercher ça chez toi pour que l'autre soit comblé. Parce que c'est là chez toi et puis ça ne sert à rien. Alors pourquoi garder la chose si ça ne sert à rien? Et même si ça te sert à quelque chose, ça peut être que c'est pour l'autre et puis c'est tout. Donc voilà à quoi le Seigneur nous appelle. Il est donc très important, chers frères et chères sœurs, que nous puissions encore et encore nous dépouiller et laisser Dieu nous façonner à son image. Alors, l'Église de Jésus-Christ parviendra à cette stature-là que le Seigneur attend. Et il n'y a pas une personne qui est parfaite par rapport aux autres. Non, il n'y a que des enfants de Dieu, appelés de Dieu, n'est-ce pas, qui comptent sur le Saint-Esprit pour accomplir leurs tâches. Chacun a une tâche à accomplir et encourageons-nous à les accomplir dans la perfection, n'est-ce pas? Comme on peut, parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. On vient de le lire. Il a distribué les dons, n'est-ce pas? Les uns comme évangélistes, les autres comme bergers, les autres comme prophètes, apôtres et tout, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps de Christ. Ça, c'est Éphésiens 4, le verset 11. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle. Alors, encourageons-nous, malgré les difficultés, malgré les épreuves, et ne nous lassons pas, n'est-ce pas, de faire du bien les uns aux autres. Parce que c'est à ça que Dieu, n'est-ce pas, nous appelle, parce que nous sommes tissés ensemble, n'est-ce pas, par le lien d'amour
Et ce lien d'amour, c'est Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons tous bénis, que son nom soit élevé. Amen et alléluia. Amen.